Avez-vous été déprimé? Avez-vous cru que c'était physique? Avez-vous pensé que vous étiez très fatigué? Que vous n'aviez aucun message? Êtes-vous devenu muet? Quand vous avez rencontré des âmes affamées, vous n'avez rien eu à leur dire? Vous avez cru avoir attristé le Seigneur? Ou bien quelqu'un est-il venu vous demander de l'aide et vous n'avez pas pu lui donner aucun réconfort? Ou bien encore, certaines personnes sont-elles venues vous raconter certains racontards en disant « Savez-vous ce qu'un tel, une telle a fait ?» Ah, vraiment. Et ainsi, on cause et on médit, et vous n'avez eu aucune puissance pour résister à l'ennemi, et pour éteindre par une parole puissante et lumineuse cet esprit de bavardage, ou ces attaques de dépression que vous avez eues. Il y a aussi les réunions, les assemblées intimes entre enfants de Dieu, où cet esprit de dépression, de ténèbres tombe sur les esprits, où on ne les refuse pas, parce qu'on ne discerne pas l'activité de cette puissance de l'air autour de soi. Si vous êtes physiquement fatigué, ce n'est pas une raison pour que votre esprit soit lié. Vous êtes du côté de la victoire, unis au Christ victorieux. Sachez attendre. Enfants de Dieu bien-aimés en Christ, frères et sœurs, mes chers amis, auditeurs, auditrices, qui connaissez le Seigneur vivant, levez-vous, prenez votre place en esprit dans le Seigneur, et rejetez loin de vous ce nuage qui s'appesantit sur vous. Il y a un nuage de pessimisme, de dépression, qui vous environne. Les enfants de Dieu détiennent et retiennent une puissance spirituelle qui serait suffisante pour secouer un pays tout entier, si seulement cette puissance pouvait se libérer, se dégager du poids qui l'oppresse. N'étions-nous pas comme ceux qui marchent dans une contrée étrangère sans savoir ce qui nous arrivait? Nous ne comprenions pas clairement ce qu'étaient ces principautés, ces puissances. Et dans notre ignorance, tous ces esprits malins se groupèrent autour de nous et envahirent de nouveau peu à peu nos esprits que Dieu avait réveillés. Et ils envahirent l'Église et ses témoins vivants et leur firent porter ce poids écrasant d'opposition, de ténèbres, d'esprit critique, de manque de sympathie et de froideur. De tout cela, nous devons apprendre. Et nous avons d'ailleurs appris, beaucoup appris. Et savons-nous, connaissons-nous la leçon, comment repousser ces nuages provenant de l'ennemi et dans notre esprit à maintenir la victoire. S'il en est ainsi, nous pouvons vivre dans le milieu le plus sombre et demeurer cependant la lumière du soleil de justice. Il existe une sphère au-dessus de la sphère des ténèbres, c'est là qu'est notre place.